la couronne princière sur le torse. Supporters et supportrices, fous en l'air, tous en force. Fiers de notre club, on partage cet honneur comme en famille. Derrière nos joueurs, on est tous unis. Avec les rouges et blancs, oui, cité. Avec les rouges et blancs, dit 1 pour Monaco, 2 pour Monaco, 3 pour Monaco. Oui, pour la vie, on reste pour Monaco. Un club, l'ambition, c'est notre dicton à Monaco. Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, asseyez-vous. Je sais, les Niçois, les Parisiens, vous n'êtes pas là, c'est normal, ils viennent de se bugner. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas pu faire le débrief du match contre Lille dès le lendemain. Et aujourd'hui, je bossais ce matin. Cet après-midi, il y avait PSG Nice. Donc, voilà, j'ai fait le débrief maintenant. Ça va, calme-toi, tranquille. De toute façon, on a gagné, c'est pas grave. Tranquille, calme-toi. Je vais juste revenir sur 2-3 choses qui fâchent. C'est la fin du site Planète ASM. Voilà. C'est la fin et ça me dégoûte parce que c'est vraiment un site que j'apprécie énormément. Pas longtemps après, ASM Foot qui était un autre site. C'est des sites qui nous ont apporté beaucoup d'informations lorsqu'on n'en avait pas. Et franchement, je tiens vraiment à les remercier pour tout ce qu'ils ont fait parce que c'est des fans qui travaillent pour les fans. Et nous, on en a toujours bénéficié avec beaucoup de bonnes informations et ça fait vraiment plaisir. Et c'est une... Je suis dégoûté de vous perdre. Voilà. Mais bon, j'espère que les personnes qui faisaient ces sites ont d'autres horizons et qu'on va peut-être pouvoir en parler prochainement. En tout cas, moi, je tiens à vous parler de 2 applications dont je vais vous parler un peu plus longuement prochainement. Il s'agit de FanLive et de Discord. Donc, sur Discord, il y a Great Killa. Enfin, voilà, les gars, essayez de trouver des noms au moins qu'on puisse communiquer parce que là, Great Killa, Fila, je sais pas quoi. Je peux pas dire ça aux gens, les gens, ils comprennent pas. Donc, prenez l'application Discord et peut-être qu'il viendra vous voir ou je lui en parlerai. Et pour FanLive, je vais avoir la personne demain au téléphone, donc peut-être pour faire une petite publicité ou quelque chose pour ouvrir un truc avec l'AS Monaco. Oui, c'est ça, c'est FanLive. Voilà. En tout cas, on va revenir sur, regardez, c'est le trophée en fait qu'on a reçu. On nous l'a apporté à l'AS Monaco, c'est le trophée de notre club antenne, le FC Bruges qui monte en première division, donc belge. Ça fait super plaisir. J'en place une pour Jean-Michel Aulas, qui avait insulté Jordi Gaspard. Ouais, le mec, il a 70 ans, il insulte un mec de 17 ans. Voilà, Jordi Gaspard, il voulait pas signer dans son club pourri. Il est venu dans le nôtre. Voilà, nous on lui a dit, écoute, t'es super fort, mais on va te prêter. Tu vas aller dans un super club, on se connaît, on a signé avec eux, t'inquiète. Il a dit, ok, il était super content. Il y est allé. Et ben, tu sais quoi, Jean-Mimi, il est champion. Regarde. Tu vois, il est champion, c'est la Proximus League. Et oui, c'est comme ça, mon ami. Est-ce que tu crois qu'il aurait été champion s'il était resté à Lyon? Eh ben non. En tout cas, pour ton tacle, franchement, t'es dégueulasse encore une fois de plus. T'as 70 ans, tu fais le gamin. Franchement, je comprends pas. Tu me fais délirer en fait. Mais bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le laisser lancer ses pics. Je vais tout ramasser à la fin. Je vais tout lui rejeter sur la gueule. Voilà. Et on va passer donc à Port-Réal contre Winterfell, Monaco contre Lille. Voilà, donc lors de ce match, on a commencé le match. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Keita Baldé à l'ouest, Tillmans à l'ouest, Moutinho à l'ouest, Fabinho dans les tribunes. Il n'y avait que Glick, Radji, Jemerson. Sidibé, il était en haut, là-bas. J'ai pas compris le délire. On a fait une première mi-temps horrible. Horrible. Et lors du but, de Lille, j'avoue qu'il y a tout le monde qui dort. En fait, tout le monde est un petit peu endormi. Je comprends pas trop ce qui se passe. Je vois le but, je vous jure que je n'ai pas douté lorsque Lille a marqué. C'est peut-être un bon point parce que bon, j'étais pas content du jeu de Monaco, mais je n'ai pas douté lorsque Lille a ouvert le score parce que ils ont ouvert le score rapidement, avec un Monaco endormi. Et puis lorsque Monaco a repris le ballon, là j'ai commencé à avoir un peu plus d'inquiétude parce que je ne les voyais pas revenir au score. Donc jusqu'à la 30e minute, je me suis dit là, ça va poser vraiment problème parce que c'est toujours Lille qui faisait bien tourner le ballon. Et franchement, encore un coup d'éclat venu d'ailleurs. Keita Baldé qui nous fait un magnifique contrôle alors qu'on n'a pas vu. On n'a vu personne, ni Lopez, ni Baldé. Falcao. Falcao. Franchement, bon, après voilà, il revient de blessure, tout ça. Sûrement un mauvais coaching de la part de Jardim. S'il avait mis Jovetic d'entrée, peut-être que ça aurait changé les choses. Mais bon, on va y revenir, bien entendu. Cette mi-temps, elle se termine par un super contrôle de Keita Baldé qui s'arrête et il a bloqué. Il a bloqué, plus personne ne faisait rien. Et il a fait passer. Hop, Ronny Lopez, boum, une fois. Ronny Lopez, boum, deux fois. Égalisation de l'AS Monaco juste avant la mi-temps.
et presque miraculeusement, presque contre le cours du jeu. Non, pas vraiment, parce qu'on essayait d'attaquer, malgré qu'on avait beaucoup de mal à amener le ballon devant. Il y avait un problème. Est-ce que c'était le fait qu'il n'y ait pas Fabinho? J'aime pas dire que l'équipe joue mal ou l'équipe change totalement à cause de un joueur, parce que c'est faux, on l'a bien vu. Fabinho, peut-être qu'il a joué beaucoup de matchs, mais il y a des matchs aussi où il n'était pas là. Après, voilà, quand on a des magnifiques joueurs comme ça, Fabinho ou Glick, ils sont pas là, ça se ressent. Et c'est là qu'il nous faut des joueurs qui sont capables de relever le défi, de garder leur poste. En tout cas, à la mi-temps, un partout, on se calme, on se détend. On reprend le match et là, je vois le vrai Monaco. Enfin, je vois le vrai Monaco. Bon, toujours avec quelques petits détails qui fâchent un peu. Yuri Tillmans, pas du tout dans le match, mais pas du tout. C'est dommage. On a vu des belles choses par Lopez. On a vu des belles choses par Keita Baldé est sorti. Donc, il a été remplacé immédiatement après la mi-temps. Je pense pas que ce soit par rapport à sa prestation, parce que la prestation de tous les joueurs était quasi horrible. Je pense plutôt que c'était un choix tactique. Un choix tactique, voilà, et qui d'ailleurs a payé. Parce que lorsque Jovetic est rentré, il a éclaboussé la rencontre de son talent avec ses petites louches, son jeu léché, comme je vous ai dit, c'est des petites louches, des petites déviations en talonnade, et je te prends, et des petits extérieurs. Vous comprenez rien, vous comprenez rien. Quand je pense qu'on est en train de nous raconter des conneries à la trêve, Jovetic, il n'est pas bien à Monaco, il a jamais dit ça. Vous avez encore essayé, vous, les médias, d'insulter nos joueurs ou de les rabaisser ou de faire je sais pas quoi. Il avait un ratio presque de 5 buts et 5 matchs. C'est juste parce qu'il s'était blessé qu'on le voyait pas. Et vous nous parlez de son transfert, vous nous parlez de Séville, de je sais pas qui, de trucs. Il a jamais dit ça. Il a toujours dit qu'il restait à Monaco. D'ailleurs, en ce moment, il est content d'être à Monaco. Et ouais, c'est comme ça, les amis. Mais parce que vous êtes mauvais. Encore tout à l'heure, PSG Nice, il y en a, il a dit, ah, Jovetic, oui, il devrait piquer comme Jovetic, mais ferme. Bref, en tout cas, en parlant de piquer de Jovetic, Moutinho, qui avait fait une première mi-temps plus que monstrueuse, qui arrive avec un éclair de génie, un coup d'œil, on le voit, hein, il se retourne, il a le petit coup d'œil et il lance la balle parfaitement pour Jovetic, qui, bien sûr, lui, n'aime pas mettre une mine sur le côté ou machin. Petit piqué, tout avec classe et volupté. Et à partir de là, j'ai vu Monaco, malheureusement, baisser le pied. Et ça, c'est pas normal. On va dire que c'est comme s'ils avaient fini le travail, donc on a laissé Lille attaquer. Maintenant, il faut savoir qu'en face, Lille, c'est pas parce qu'ils sont 19e qu'ils ont un effectif de 19e. Ça, on le sait. Ils sont pétris de talent. C'est beaucoup au niveau de la confiance. C'est beaucoup dans leur tête. De toute façon, cette saison, pour Lille, elle est à oublier. Oublier complètement. Et moi, franchement, ça me déçoit parce qu'il y a vraiment des joueurs comme Nicolas Pepe, Araujo ou même Thiago Maia qui sont vraiment des joueurs qui pourraient aider beaucoup de clubs. Et ça me désole de les voir dans cette situation. En tout cas, pour Lille, j'ai vu le multiplex du samedi, ça a plutôt été favorable pour vous, donc je vous conseille de ne pas lâcher parce que malheureusement l'hiver vient pour vous, Winterfell, ouais, je sais, ouais, je suis dans Game of Thrones en ce moment, et alors, ça fait quoi? Bref, en tout cas, victoire 2-1 de l'AS Monaco, on attend ce soir un Olympico qui va forcément, nous, en fait, on a déjà fait une bonne opération en gagnant, il suffit juste d'attendre un joli nul de l'Olympique de Marseille et de Lyon, mais pour le coup, je vais dire que j'aimerais bien que l'OM ferme la gueule à Jean-Mimi. Voilà, franchement, j'aimerais bien. Hein, Jean-Mimi. Et puis avec Gaspard, on va regarder le match. Allez, bisous les amis. Ciao.